Salut Big Man, si tu regardes cette vidéo, c'est très probablement que tu veux lancer un business en ligne mais que tu sais pas par où commencer. T'as peur de te faire arnaquer, t'as peur de perdre de l'argent ou tout simplement de faire n'importe quoi et c'est normal. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que personne ne t'explique clairement. Comment distinguer une vraie opportunité d'un scam, comment comprendre le risque réel derrière un business en ligne, comment éviter les erreurs que 90% des débutants font, qui suivre, qui ne pas suivre dans la sphère business et comment penser de la bonne manière. Mais avant tout, je veux que tu comprennes une chose importante. Le problème, c'est pas quel business lancer, quelle formation prendre. Le problème, c'est ta manière de penser le business. La plupart des gens qui échouent ne perdent pas à cause d'un mauvais produit ou d'une erreur sur le marché. Ils perdent parce qu'ils n'ont jamais réellement compris ce qu'ils faisaient. Tu cherches des plans sous, tu cherches des techs, et ça marche pas, gros. Cette vidéo peut littéralement te faire économiser des milliers d'euros et des mois de temps perdus. Elle peut changer ta manière de voir l'argent, le risque, les opportunités et le business de manière globale, mais elle ne sera utile que si tu es capable de rester concentré jusqu'à la fin. Parce que si t'es pas capable de rester concentré 10 minutes sur une vidéo comme celle-ci, tu seras pas non plus capable de construire un business. Parce qu'un business, c'est répéter des actions chiantes, structurées pendant plusieurs semaines sans résultat immédiat. Cette vidéo, c'est potentiellement ton premier pas dans le vrai business. À toi de voir si c'est fait pour toi ou pas. Donc si t'es prêt à écouter jusqu'au bout, c'est parti. Chapitre 1, comprendre le risque. Le premier problème des débutants, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le risque. Ils voient business en ligne et ils pensent « je vais perdre de l'argent, je vais me faire arnaquer, c'est trop risqué pour moi ». Mais le risque, c'est pas ce que tu crois. En réalité, il y a deux types de risques. Le risque réel, c'est celui qui est mesurable, combien tu investis, combien tu perds, combien tu gagnes, combien de temps tu y consacres. Le risque réel d'un business bien conçu est beaucoup plus faible que tu l'imagines. Et il y a le risque perçu, c'est celui qui vit dans ta tête, c'est la peur de l'inconnu, l'impression que tout va s'effondrer, le sentiment que t'es pas légitime et que ça va pas marcher pour toi. Le risque perçu est énorme, il te fait peur, et il existe uniquement parce que tu comprends pas encore. La plupart des débutants ont peur parce qu'ils se trouvent dans une situation très spécifique. Ils ont peu d'argent à investir, ils sont noyés sous des milliers d'informations contradictoires, ils n'ont aucun cadre, aucune structure. Et dans ce contexte, tout semble très dangereux et encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais la réalité, c'est que le risque, il se supprime pas, il se contrôle. Quand tu comprends comment fonctionne le modèle économique que tu utilises, le risque devient gérable. Tu sais ce que tu peux perdre, tu sais ce que tu peux gagner. Le vrai danger, c'est pas de lancer un business, c'est de lancer un business sans comprendre. C'est bien beau ça, mais comment on comprend? Où est-ce qu'il faut aller chercher les informations quand t'es débutant? Et bah ça tombe bien, il y a un lien dans la description qui te permet de réserver un appel avec moi. C'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour ceux qui veulent de la clarté, qui veulent comprendre ce qu'ils font et qui sont prêts à avancer sérieusement. Le but de cet appel, c'est pas de te prendre tes sous, c'est de comprendre ta situation, de t'apporter un max de valeur et de potentiellement collaborer ensemble si nos profils convergent et qu'on est sûr de pouvoir t'aider. Donc si t'es sérieux dans cette démarche et que tu veux lancer un business en minimisant le risque à fond, réserve un appel. Maintenant, on passe au deuxième point. Chapitre 2. Les réseaux sociaux. Tu vois des résultats partout. Des dashboards à 7 chiffres, des Lamborghini, des lifestyles de fous furieux. Et tu te demandes comment ils ont fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'où vient leur argent? Personne te montre les milliers d'heures à douter, l'isolement social, les milliers d'euros perdus, les étapes psychologiques et physiques déplorables dans lesquelles il faut se mettre pour engendrer de tels résultats. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils te montrent le résultat, mais jamais le processus. Et le problème, c'est que tu commences à penser que les résultats arrivent vite, que c'est simple, que si ça marche pas en 3 semaines, ça marchera jamais. Mais la réalité, c'est que les résultats d'un business sain sont progressifs, souvent invisibles au début, et basés sur l'accumulation de compétences et d'inputs. Petit point lexique, les inputs sont des actions que tu fais sur le business, comme faire de la prospection, travailler ton produit, faire du contenu, tandis que les outputs sont les données du business liées à tes inputs. Le nombre de prospects, les résultats clients ou le cash collecté. Bref, un business qui fonctionne, c'est rarement spectaculaire au début, c'est même souvent chiant. Un business qui explose dès le début, c'est même une des pires choses qui peut t'arriver. Et crois-moi, je parle en connaissance de cause. Tout ça, c'est la face visible de l'iceberg. On te montre pas tout sur les réseaux, bref, tout le monde sait ça, mais c'est loin d'être le pire. 80% de ce que tu vois est faux. Chapitre 3. L'arnaque. On va parler du sujet qui fâche, les scams. Parce que oui, il y a des arnaques partout et beaucoup de débutants tombent dedans. Avant que je t'explique comment ne pas te faire scam, tu dois comprendre le processus derrière tout ça. Un débutant qui s'intéresse au business n'a pas de connaissances. Il ne comprend pas les rouages, les difficultés et ne sait pas jauger une promesse. Les scammers le savent, ils axent leur marketing autour de grosses promesses et de résultats rapides. Alors voici 4 signes pour reconnaître un scam. Signal numéro 1, les promesses rapides sans effort. Si quelqu'un dit que tu vas gagner 5000 euros par mois au bout de 3 semaines, mais qui t'explique jamais comment ça fonctionne, c'est bizarre. Un vrai business repose sur un modèle économique clair, donc quelqu'un qui te vend de l'expertise doit être en capacité de t'expliquer son business. Signal numéro 2, les mots secrets, méthode cachée, système inconnu, secret de ma réussite. Aucun business viable ne repose sur le secret. Les meilleurs modèles économiques sont connus depuis des décennies. Vendre un produit, vendre un service,
créer de la valeur. Si quelqu'un te vend un secret, il te vend du vent. Si tu vois dans la bio de quelqu'un écrit le secret de ma réussite avec un petit lien juste en dessous, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Signal numéro 3, aucun apprentissage réel. Un business, c'est juste des compétences. Marketing, communication, gestion, vente, création de contenu. Si la personne te vend une solution où tu n'as rien à apprendre, rien à comprendre, c'est qu'elle te vend pas un business, elle te vend du rêve. Signal numéro 4, focus uniquement sur l'argent, sur le lifestyle. Si toute la communication, si tout le marketing de quelqu'un repose uniquement sur le lifestyle, sur les voitures, mais jamais autour de la valeur ou de la compétence, c'est un signal aussi. Un vrai entrepreneur parle de ce qu'il fait, de comment il aide, de ce qu'il construit, pas seulement de combien il gagne. Maintenant, pourquoi est-ce que les débutants tombent dedans? Parce qu'ils ont peu d'argent et une envie désespérée de résultats rapides. Et les arnaqueurs le savent. Encore une fois, ils jouent sur l'urgence, sur la rareté, sur l'émotion. Sur les réseaux sociaux, il y a du mal, mais il y a aussi beaucoup de bien. Des mecs comme Tom sur Snap, ZK, La Menace, Alexis Chen, Moses Carr, Gueule d'Ange, malgré le fait qu'ils soient drôles, sont pas des gars à suivre. Je vais pas m'avancer sur le fait qu'ils soient tous des scammers à 100% parce que j'en ai pas la certitude, mais ces gars-là déforment ta vision des choses, ils font passer le succès comme quelque chose de simple et basent leur système sur ce qu'on appelle du marketing d'asymétrie informationnelle. C'est une stratégie où le vendeur sait beaucoup plus de choses que l'acheteur et structure son message pour mettre en avant les bénéfices tout en simplifiant, voire en occultant la complexité réelle de son produit. Merci ChatGPT. Beaucoup tombent dans le panneau et croient que le lifestyle de ces gars-là leur donne dans 100% des cas la légitimité de vendre un bon produit, alors que c'est pas du tout le cas. Et comme exprimé précédemment, un bon entrepreneur qui vend un bon produit parle de son offre. Il présente ses mécanismes, il apporte de la valeur, il parle de ses clients et essaye au max d'éduquer son audience sur son business. Keo est assez critiqué et d'ailleurs j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais même s'il flex beaucoup son lifestyle, il apporte de la vraie valeur. Il donne des conseils qui sont plutôt cohérents et il parle de son business, même si je suis pas très fan de l'OFM. Si tu t'intéresses au business, bah suis-moi déjà en premier, logique, je suis le meilleur. Mais tu peux suivre aussi Migaël Wu, il fait du contenu intéressant. LONLV sur YouTube qui est super bon. Keo peut être intéressant encore une fois. Anthony Sirius, ça peut passer, même s'il est vraiment limite et que son marketing est trop agressif à mon sens. Yomi, c'est un tapis, mais il est intéressant. Gaspard Grosjean qui parle de dropshipping, etc. En gros, renseigne-toi bien et utilise les 4 signaux présentés juste avant quand tu veux savoir qui tu peux croire. 4e et dernier chapitre, bouge-toi le cul. Là, on va parler de quelque chose d'important. Du plus important en réalité. Tout ce que je viens de te dire, c'est utile. Savoir reconnaître un scam, comprendre le risque, suivre les bonnes personnes, ne pas croire les mensonges des réseaux sociaux, tout ça c'est essentiel. Mais ça ne sert à rien si tu fais rien. Parce que tu peux regarder toutes les vidéos du monde, lire des livres, comprendre tous les concepts, te former. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Et ça, c'est la vérité que personne ne veut entendre. Si rien ne change, rien ne change. Tu peux avoir peur, c'est normal, tu peux te sentir illégitime, c'est normal aussi. Mais il va falloir accepter d'être nul au début, il va falloir accepter de commencer quelque part, même si c'est pas parfait. Parce que le vrai blocage de la majorité des gens, c'est pas le manque d'argent, enfin le manque de compétences, c'est la peur d'échouer et la peur du regard des autres. La peur de la moquerie, la peur de ce que les gens vont se dire, la peur d'échouer publiquement, la peur d'échouer tout court d'ailleurs. Et c'est précisément ce qui retient la majorité des gens de lancer un projet. Si tu vis encore chez tes parents, t'es dans la meilleure situation possible. T'as pas de loyer à payer, t'as pas de famille à nourrir, t'as pas de charge, tu peux littéralement te permettre de tester et de te casser la gueule à l'infini. C'est littéralement le meilleur moment de toute ta vie pour tester des choses. Donc si t'as un peu d'argent de côté, investis-le intelligemment dans une compétence, un accompagnement ou un vrai apprentissage. Renonce à ta prochaine paire de chaussures, renonce au dernier iPhone ou à une paire d'AirPods Max, parce que putain, investir son argent au bon endroit, ça vaut le coup sa mère. Dans 5 ans, t'auras peut-être un crédit, t'auras une famille, des responsabilités, et là ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible. Donc oui, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est très important. Mais maintenant, il faut agir. Parce que la connaissance sans action, c'est de la branlette intellectuelle. Maintenant, il y a 2 types de personnes qui regardent cette vidéo. Il y a ceux qui vont fermer l'onglet, passer à autre chose et dans une semaine, ils se souviendront même plus de ce qu'ils ont entendu ici. Et l'autre partie qui vont être plus curieux, qui ont vraiment envie de changer leur situation, ceux qui vont réserver un appel avec moi, potentiellement changer de vie. Je sais, malheureusement, ça sonne bidon, mais c'est putain de réel. Parce que oui, j'ai mis un lien en description encore une fois pour pouvoir réserver un appel avec moi, mais attention, cet appel n'est pas pour tout le monde. Et c'est pas un appel de closing où je vais juste essayer de te vendre quelque chose. Je suis pas un commercial. C'est un échange. On va faire une analyse complète de ta situation, on va parler de ton parcours, de tes expériences passées, de ce que tu as déjà essayé, je vais te poser des questions, t'apporter de la valeur, et on va faire un grand point sur où tu en es vraiment. Et surtout, on va voir si on peut t'aider. Parce que je travaille pas avec tout le monde. Si je suis pas sûr à 100% de pouvoir t'aider à obtenir des résultats, je te le dirai clairement. Et si je suis sûr de pouvoir t'aider à avoir des résultats, je te le dirai clairement aussi. Et dans ce cas-là, je te proposerai qu'on collabore. Encore une fois, le but c'est pas juste de collecter de l'argent, le but c'est d'amener un maximum de personnes dans un processus où je les aide réellement à gagner de l'argent, à commencer leur business de manière saine et structurée. C'est comme ça que je suis payé, pas en vendant des formations bidons, mais en aidant des gens à avoir des vrais résultats. Donc si tu veux de la clarté, si tu veux savoir exactement ce que tu dois faire et comment, clique sur le lien en description et réserve un appel avec moi. Arrête de perdre du temps. On se dit à très vite, j'espère. C'est tout pour moi. Ciao.